Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Installez-vous afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, nous sommes sur une guidance générale. Si vous souhaitez une consultation privée, sachez que je consulte et que vous pouvez me contacter et par mail et par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo et très bientôt, je vous mettrai un agenda de réservation en ligne. Ça va simplifier les choses pour tout le monde. Ça sera beaucoup plus simple. Allez, je commence avec le Titania pour le message du jour. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait un deuxième format de tirage, donc j'essaie d'en faire 2 par jour. Un format qui est plus orienté retour de votre hôte. Pour ceux et celles qui ont vraiment cette question voilà, principale, c'est complémentaire à celui-ci, mais il est vraiment orienté retour de votre hôte. Et l'idée, c'est d'avoir la tendance du jour. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler tout le monde non plus tous les jours, mais je me suis dit que ça serait bien de faire ça parce que je sais à quel point vous avez des attentes en ce sens. Donc voilà, un deuxième tirage que je mets en ligne un petit peu plus tard pour pas qu'il y ait les deux d'un coup et que ça soit la confusion. Allez. Bon, allez, j'arrête de blablater. On va y aller directement là avec le Titania pour connaître les messages du jour. Donc au niveau un petit peu plus général, au niveau sentimental, 3 cartes qui viennent de sauter. Alors, la première, alors il y a le nuage, soleil, nuage, la femme. Oh, magnifique, et l'amour. Eh bien, dites-moi. Très beau présage là. Hein. La carte des nuages symbolise des obstacles, je dirais passagers. Là, il y a le soleil qui revient. La carte de la femme représente alors votre autre ou vous-même. En tout cas, même si vous êtes un homme, et comme je le répète à chaque fois, vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, ça représente l'énergie féminine, soit de vous, soit de votre autre. En tout cas, c'est de la bienveillance, c'est de l'intelligence, c'est de la beauté. Donc là, il s'agit quand même d'une belle personne. Pour les célibataires, c'est le présage d'une très belle personne qui arrive dans votre vie. Beaucoup d'amour, hein, là, carte de l'amour, waouh, c'est très ça promet, ça promet. Non, là, on est sur des belles énergies visiblement. Alors, je vais creuser, hein. Je vais creuser. Et là, on est sur de l'amour. Ça fait du bien l'amour. Hein. On a besoin d'amour. Donc la fin des difficultés, visiblement, pour les célibataires. Fin d'un célibat qui devait vous peser. Et oh, la carte de l'ours, ça, je l'aime bien aussi. Carte de l'ours, ça symbolise la force. Peut-être la lenteur aussi. Pour moi, il y a... Là, comme je la ressens, la carte de l'ours, c'est on va marquer son territoire. Parce que l'amour, la personne qui revient à nous, qui arrive dans notre vie, il y a tellement d'amour et on l'a attendu longtemps. C'est ça l'ours, on attend, c'est long, c'est lent. Mais là, on va cloisonner parce qu'on n'a pas envie, on va protéger son jardin. Là. C'est ce que je perçois. Hein. Pour les célibataires, on va être attentive à pas trop en dire, ça va être chasse gardée, hein. On veut pas qu'on nous vole notre hôte là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Ça va être réciproque, hein. Ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de ouais, pas touche. Pour les retours là, ça fait un moment que il y a peut-être eu des difficultés assez longues. Peut-être un petit peu d'agressivité aussi, des conflits. Et là, on vous dit, on est sur la fin des conflits. Voilà, le soleil revient dans votre vie. Et voilà, c'est pareil, là, on met la main mise sur l'autre. Enfin, pas sur l'autre, mais on n'a pas envie de gâcher les choses. Donc, on est un peu dans la... Ouais, on marque son territoire, hein, c'est vraiment ça. C'est mon autre, c'est notre amour, c'est précieux. Et on est prêt à se battre pour garder ça. On n'a pas envie de retourner dans les travers, des conflits. Voilà, on est vraiment dans cette envie de protéger son couple. Et on le fait avec beaucoup de... Ça pourrait être fait avec beaucoup... Ouais, pas de l'agressivité, mais enfin, je pense que vous avez perçu.
ce que je voulais vous dire là. Après, vous pouvez transformer mes mots par vos mots, hein, bien sûr. Vous prenez que ce qui résonne. Allez, je vais prendre le chakra, on va regarder. On va préciser tout ça. Oh là, celle-ci là. Tu reçois des signes. Alors là, il y a une notion de... On est connecté, là, on commence à recevoir des signes. Là, pour les célibataires, on sent qu'il y a un changement, on sent qu'une relation va arriver, on sent quelque chose. On est dans la... Voilà. Pour les attentes, les retours, on commence à recevoir des signes. Vous voyez, là, on est sur des signes, c'est, vous savez, les plumes d'ange. Vous savez, des fois, on a des petites plumes là, qui virevoltent. Il y en a une qui nous tombe dessus, qui tombe devant notre porte. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, là, voilà, tu reçois des signes. Donc là, c'est l'univers qui vous envoie des signes. Tout est connecté. On vous dit, ouais, elle arrive là, et l'amour arrive. Vous le ressentez déjà certainement à l'intérieur de vous. Si vous ne le ressentez pas encore, peut-être que vous allez commencer à percevoir des signes. Après, ça peut être de manière très factuelle. Hein. Vous rencontrez quelqu'un, vous recevez des nouvelles de votre autre, vous recevez des signes de son amour, vous sentez que, voilà, qu'il y a quelque chose de puissant là. Là, on est vraiment dans de l'amour. Hein. Ça apaise les conflits. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça apaise véritablement les conflits qu'il y a pu avoir par le passé. Hein. Si la personne revient dans votre vie, c'est là où on va cloisonner, vous allez cloisonner pour ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que la personne, elle n'avait pas été prête à un moment avant, elle n'était peut-être pas tout à fait encore raccord avec ça. Alors ça va parler aussi bien aux célibataires qu'aux non-célibataires. Peut-être que pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas tout à fait prête. Pour ça va mettre du temps. Quelqu'un qui a eu certainement des blessures, d'abandon, de rejet, et voilà, quelqu'un qui a souffert de par le passé, qui à prime abord, vous n'allez peut-être pas l'apercevoir très ouverte à l'amour tout de suite. Il y a aussi la notion de temps, ça se construit, mais ça va être fort. Donc là, 4 mois, on vous dit 4 mois. Peut-être que les débuts vont être un petit peu nuageux. Parce que voilà, il y aura peut-être, comment dire, pas du on-off, mais une volonté, vous allez ressentir, et puis la personne, elle va venir, puis elle va vous donner, puis elle va reprendre, et puis vous allez dire, non mais bon, c'est pas la notion que j'ai d'une relation. Donc ça risque de démarrer un petit peu de manière complexe. Pour ceux qui sont en couple, il y a eu forcément des choses qui ont fait que là, l'autre, elle n'est peut-être pas encore en accord avec vous. Il y a peut-être eu des conflits. Là, on a quand même 2 personnes, vous voyez, qui ont eu le dos tourné. Ils se font un petit peu la tête. Donc, peut-être que les conflits ont généré des réactions qui font que voilà, l'autre n'est pas tout à fait prêt à s'abandonner à l'amour total, mais c'est juste une question de temps avec l'ours. En tout cas, on vous dit que ça va être fort, que ça va se renforcer. Je vais arrêter avec le chakra, je vais prendre les Amazones, mon tarot, où elles font toute la tête. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Le souffle des Amazones. L'équilibre, super, vous voyez, l'équilibre, hein, c'est vraiment là l'équilibre, regardez les petits cœurs, je ne sais pas si vous les voyez tous. L'équilibre, c'est l'équilibre dans le couple, hein, l'équilibre dans l'amour, couple équilibré. On retrouve l'équilibre. Pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un d'équilibré. Souvent on se dit, oh là, je suis encore tombée sur un fou, une folle, enfin, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas équilibré, qui ne sait pas ce qu'il veut. Là, on vous dit que la personne, elle est équilibrée. Elle n'est peut-être pas prête pour le moment parce que voilà, elle a des blessures à travailler, à digérer, mais c'est quelqu'un d'équilibré. Pour les autres, vous allez retrouver l'équilibre dans le couple. Donc l'amour, il est puissant cet amour, donc c'est équilibré. Les relations retrouvent l'équilibre. Il y a peut-être eu des conflits, mais on retrouve l'équilibre. Et ouais. Et ça, c'est un beau présage d'union. J'ai le mot sérénité qui me vient. C'est serein. On est serein, sereine ici.
ça fait vraiment le... Là, c'est marqué économiste et force sur la carte. Non, là, c'est une période où on va être au repos émotionnel. Alors, il y a l'amour, mais c'est comme la sérénité qui fait qu'on n'est pas inquiété. Voilà, on est serein. On a confiance en l'autre, l'autre a confiance en nous, on est serein. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'énergie tierce. Ça roule. C'est ça, ça roule. Et pour les célibataires, pareil, ça va rouler parce que voilà, vous avez trouvé, rencontré, vous allez rencontrer quelqu'un qui est équilibré, qui a les pieds sur terre, même s'il y a des blessures qui n'ont pas été digérées. Mais ça, c'est... Et peut-être que le fait que la personne n'en prenne... On dit ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une notion d'âme sœur. Donc l'idée aussi, c'est... Oh, regardez la réussite qui a sauté. Elle a bien sauté. Hein. On parle de réussite. Hein. Ah non, la retraite, pardon. Le gay, la retraite. Ah bah, c'est bien aussi la retraite. J'étais persuadée que c'était la réussite, elles se ressemblent. Je commence à bien les connaître, mais vous voyez. Oui, je disais donc l'équilibre, donc c'est équilibré, et du coup ça permet, et même si la personne n'est pas tout à fait prête encore, bah, elle va le devenir. Alors justement, je reviens à la retraite, c'est la notion de temps ici. Je parlais tout à l'heure de l'ours, ça a pris du temps, vous l'avez attendu cet amour, ce retour. Donc la retraite, elle a permis une réflexion, elle a permis, c'est une carte ressource, hein, je vous l'ai montré, mais regardez, carte ressource, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, c'est un moment où vous êtes revenu à vous, vous avez, c'est une retraite bénéfique. Pour les célibataires, si vous sentez que l'autre en face de vous n'est pas tout à fait prêt, et si vous sentez aussi qu'elle est équilibrée, parce que ça, c'est pas parce que je le dis que ce sera pour tout le monde, il faut aussi le ressentir, il faut s'approprier ces énergies-là, ça invite vous à vous mettre en retrait des émotions négatives, vous dire ok, bon, d'accord, mais c'est que temporaire, ça va, il y a de l'équilibre derrière, donc c'est prendre du recul par rapport, pas agir tout de suite en disant bah voilà, je suis encore tombée sur quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, j'en ai marre, et on est équilibré soi-même du coup dans ses réactions émotionnelles, on se met en retrait parce qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui se joue, mais c'est juste une question de temps, vous voyez. C'est juste une question de timing, c'est laisser le temps à l'autre. Alors je sais que la notion de temps c'est complexe, des fois on veut tout de suite, mais des fois il faut du temps, c'est comme ça, et ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut être 1 année, ça arrive, ça peut être plus que ça. Voilà, donc, et on se met en retrait, c'est ok, parce qu'on est équilibré soi-même et que finalement l'autre ne vient pas compenser un manque. Vous voyez, comme on est équilibré, l'autre ne vient pas combler un manque d'une blessure du passé, de rejet ou d'abandon ou de trahison. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a les 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est un livre qui offre une grille de lecture hyper intéressante. Après, il y en a plus des blessures. Hein. Si on creuse, il peut y en avoir à peu près 11. Voilà, on a tous des blessures qui se réveillent. Et oh, l'aigle, magnifique. Et du coup, voilà, mais ça se travaille. Hein, ça se travaille. Alors, l'aigle, c'est votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Je vous parlais de signes tout à l'heure. Là, on reçoit des signes. Hein. Là, c'est connecté. Il y a certainement des choses là qui commencent à se manifester pour vous, peut-être des heures miroirs, enfin, ça peut être tellement de choses. Moi, je sais que les heures miroirs, c'est un truc qui m'arrive souvent. Il y a d'autres signes. Voyez-vous comment vous les percevez, mais voilà, il y a des signes. On vous envoie des signes. Vous ressentez. Et vous allez les saisir, ces signes. Non seulement vous les recevez, mais certains d'entre vous vont les saisir. Vous vous y connectez à ces signes. Hein. Allez, je vais prendre le Béline. On va voir avec le Béline ce que ça raconte. Il y a l'amour avec un grand A là. Hein. A majuscule. Hein. Oh, le départ, j'adore. Elle a sauté. Le départ, c'est... on démarre quelque chose là. Hein. Notion de départ, on démarre quelque chose. Ça, c'est l'oiseau qui prend son envol ici. Hein.
La fatalité ici, comment je l'aperçois? Alors c'est une carte qui évoque la fin. Mais c'est aussi le coup du destin, là. Il y a quelque chose. Euh, la fatalité, elle peut être très négative dans un tirage. Elle peut évoquer aussi une rupture brutale, hein, quelque chose qui fauche, hein, c'est la faux. Mais c'est aussi une transformation, là. Il y a quelque chose qui se transforme. On part vers quelque chose. On démarre quelque chose. Le départ, c'est aussi, avec la fatalité, ça pourrait évoquer, si on se met vraiment à interpréter comme c'est noté dans la notice du Béline, ça évoque la rupture, l'autre qui s'en va. Ça peut être ça. C'est pas ce que je perçois ici par rapport aux autres cartes, parce que voilà, il y a d'autres énergies, mais peut-être que pour certains, il y a eu une rupture avec cette personne. Pour les non-célibataires, la personne, elle est partie. Elle n'était pas prête, mais elle va revenir. Vous voyez, là, on est peut-être aussi dans une rupture qui fait que l'autre, à un moment, s'est barrée. Elle est partie, ça peut être ça aussi. Ça a été un coup... Mais là, on vous dit, il y a tellement d'amour entre vous que de toute façon, voilà, c'est que, je dirais, partie remise. Mais ça prend du temps. Donc là, oui, effectivement, il y a peut-être une rupture pour certains, certaines. Mais ce que je perçois surtout là, c'est on démarre quelque chose. Pour les célibataires, c'est le destin, on vous envoie quelqu'un, il y a une rupture entre votre passé et ce que vous allez connaître. Et vous allez démarrer, vous allez vous envoler vers d'autres cieux, là. Il y a vraiment... Et aussi, là, la carte de la fatalité évoque les blessures du passé, de vous, de votre autre. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un, je vous disais, qui a eu des blessures, qui a souffert, c'est quelqu'un, ou même vous-même, vous avez certainement dû avoir dans votre vie des ruptures très douloureuses, très violentes, sentimentalement, qui vous ont marqué. Vous voyez, donc là, ça réveille peut-être aussi, ça va peut-être réveiller chez certains des peurs. Et pourquoi la carte de l'ours? Donc on va vouloir protéger le couple parce qu'on ne veut pas revivre ça. On veut pas être séparé de cette personne parce qu'il y a tellement d'amour qu'on ne peut pas le concevoir. Voyez, donc il y a des peurs certainement qui pourraient être réveillées, qui vont faire qu'on va vraiment être agressif, mais dans le bon sens. Hein. On protège son couple. C'est comme je vous disais, c'est pas touche à mon territoire, quoi. Parce qu'on ne veut pas revivre, ça. Mais en tout cas, on est quand même sur des jolies énergies de transformation, là. Hein. Et le coup du destin, enfin, c'est la fatalité, ouais, la fatalité dans le bon sens. Même si c'est une carte qui peut être... plutôt perçu de manière complexe. Hein. Oh, regardez, sagesse et hasard, j'adore. Je vous parlais de coup du destin, hein, hasard. On y est là, hein, ça confirme. Hein. Le hasard, coup du destin, c'est vraiment le... Ouais, c'est ça. Hein. Pour les célibataires, ça vous était destiné. La sagesse, car de la sagesse, on a l'équilibre, on est plus équilibré, on est beaucoup plus sage dans sa manière d'appréhender cette relation. Si c'est un retour... on est beaucoup plus sage également. On est beaucoup plus sage là. On a tiré parti, je dirais, de ses erreurs du passé, de ses comportements. On a travaillé sur ses blessures. On est beaucoup plus, je dirais, on temporise les choses. On est peut-être moins dans la colère, moins dans l'impulsivité, moins dans l'ego, moins dans l'égoïsme. On est beaucoup plus sage, hein, et du coup, parce que l'autre nous rend plus sage aussi. Hein. Non, il y a de belles... j'aime beaucoup ce que ça présage. Hein. Ouais, il y a de la sérénité, hein, je vous disais en début de tirage, on ressent la sérénité, on se sent apaisé du coup. C'est une période d'accalmie dans sa vie émotionnelle, amoureuse. Oui, c'est la relation où on est bien, on ne se pose pas de questions, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Ouais, c'est ok, on est... Ouais, on est serein, sereine. C'est doux, quoi, c'est doux.
Ça fait du bien, on se dit, ah enfin, je peux me reposer sur l'autre, j'ai confiance, je suis bien dans ses bras. Euh, et quand l'autre n'est pas là, parce que on se sent pas abandonné, on est ok avec ça, on est équilibré, on vit bien les choses. On vit bien les choses. Ah, la méchanceté. La méchanceté. Qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, cette carte de la méchanceté, là? Ah ouais. La méchanceté, c'est vraiment... Ça rejoint la notion de rupture dont je vous parlais tout à l'heure. Dans les expériences du passé de votre autre ou de vous, peut-être que vous avez été avec des gens méchants. On peut rencontrer dans sa vie des gens extrêmement méchants. Je pense que certains ou certaines d'entre vous ont rencontré des gens extrêmement méchants, peut-être pervers, une certaine perversion dans cette carte, des pervers narcissiques. C'est un peu galvaudé aujourd'hui ce terme, mais voilà, c'est quand même, ça fait des ravages. Et vous allez être certainement surpris aujourd'hui. Ah, l'eau. Vous allez être certainement surpris d'être face à quelqu'un d'équilibré, de gentil. Vous voyez, il y a un contraste là. Par rapport à ce que vous avez connu. La carte de l'eau, alors, elle évoque pareil le départ, le mouvement, les émotions. Cette carte, elle peut être... Elle ressemble un peu à la lune dans le Titania. Émotions, alors ça peut être parfois des émotions troubles, l'eau, mais là, au niveau des cartes du Béline, comme elles sont positionnées, c'est plus, on démarre quelque chose, on est plus, voilà, comme le départ. On met du mouvement, mais il y a de l'émotion. Alors, pas trouble, mais je vous parlais de sérénité, peut-être pas tout à fait au début. Hein. Rappelez-vous ce que je vous disais en début de tirage, ça a pris du temps, ça a mis du temps, on veut protéger. Donc, peut-être qu'au tout début, on va être quand même attentive à justement à ne pas réitérer les schémas du passé. Donc, on va être peut-être un petit peu troublé. Mais là, on démarre quelque chose et au niveau émotionnel, ça va être très très beau, ça va être très fort, ça va être extrêmement agréable. Hein. Extrêmement agréable. Allez, je vais prendre une carte des fées. Ouais, on démarre là. Hein. L'amour avec un grand A, c'est vraiment ça. Hein. Arrive ou revient, hein, c'est waouh. Non, c'est puissant là. Hein. C'est très très puissant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? Les faits sont grandes, mes cartes là. J'ai du mal à les battre. Non, je suis en pleine réflexion, enfin en pleine. Je suis un peu en état bizarre là, mais. Enfin bizarre, en canalisation, mais nourriture, ah bah oui, tu m'étonnes, vous allez être nourris d'amour là, on se nourrit. Hein. La nourriture, j'ai l'impression qu'on va se nourrir d'amour et d'eau fraîche. C'est ça en fait. L'autre va vous nourrir, vous allez vous nourrir, mais dans le bon sens du terme. Hein. Comme je vous disais, il n'y a pas ces blessures d'abandon qui font qu'à un moment on est complètement en manque de l'autre. On se nourrit de l'autre, mais surtout on se nourrit d'amour et d'eau fraîche. Hein. Ça va être caliente, hein. C'est l'amour qui va vous nourrir, là. Hein. C'est l'amour qui va vous nourrir. Alors, 2 cartes qui viennent de tomber. Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Alors, vous voyez, peur et enfant. Alors, peur et enfant, peur d'un nouveau projet. La carte de l'enfant, ici, elle symbolise pas forcément l'enfant en tant que tel, mais la peur d'un quelque chose qui démarre. Je parlais, on démarre quelque chose. Il y a le départ, il y a l'eau. Il y a des peurs encore, hein, on a peur, hein, mais ça revient sur la fatalité de tout à l'heure et la méchanceté, on a peur de tomber. Il y a des peurs hein, encore. C'est pour ça que je vous dis là, ton âme sœur n'est pas prête, il y a des peurs. Peur de démarrer quelque chose de nouveau. C'est pas forcément une peur de l'engagement, hein. C'est une peur de souffrir. Mais la personne est assez équilibrée pour s'engager. Mais elle a juste peur. Et ça, c'est juste une question de temps. Avec la retraite, ok, t'as peur, je te rassure, parce qu'il
besoin qu'on a peur, on a besoin de sécurité. La personne, elle a besoin d'être rassurée. Voilà, donc à vous de la rassurer. C'est ça la peur, on a besoin d'être rassuré. C'est le besoin associé à cette émotion de peur. Et là, oui, il y a des peurs de démarrer quelque chose de nouveau. Peur de souffrir, peur, voilà. Et même vous, peur que la personne ne soit pas équilibrée, c'est peut-être vous aussi, c'est légitime. Mais là, les cartes aussi sont là pour vous dire, ok, rassure-toi parce que c'est quelqu'un de bien. Quand même deux belles cartes d'équilibre, la femme et l'équilibre. Donc là, il y a tout à vivre en fait. Hein. Il y a tout à vivre. Après, bon, le temps, je ne sais pas. Quand je le dis souvent, la notion de temps en guidance, elle est particulière, elle est complexe. Et je ne peux pas véritablement vous donner des notions de temps. Le temps est totalement fluide et complètement pas tangible, ça, au niveau des énergies, au niveau des guidances. Moi, je sais que je peux pas, je suis pas je date pas. Je suis sur des énergies en guidance privée, je le répète souvent, je suis sur des énergies à 6 mois. Voilà, mais après, c'est pas une règle non plus. C'est pas une règle non plus. Donc, et puis après, c'est aussi entre les énergies et ce qu'on en fait, c'est encore autre chose. Hein. Voilà, parce que vous avez aussi votre libre arbitre, et heureusement d'ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter pour ce tirage du jour. J'espère que ça vous a fait du bien, hein, parce que moi, cette carte-là, centrale, le cœur, ça fait vibrer. J'adore. Je vais terminer comme à mon habitude. Si vous avez une question, c'est à vous, une question, une réponse. Donc, je vous laisse vous poser votre question dans votre tête. Je vais vous amener la réponse. Oh là! Elle a sauté la réponse, je la cache. J'espère que vous ne l'avez pas vue. Allez, la réponse, c'est repensez-y. Donc voilà, si vous aviez envie de faire quelque chose, repensez à votre manière de faire. Repensez-y, si vous aviez besoin de le faire maintenant, ça sera peut-être demain, bref. C'est pas tourner cette fois la langue dans sa bouche, mais c'est un peu ça. Tourner, je sais pas, prendre le temps, repenser aux choses et les faire différemment. C'est peut-être pas la bonne manière. Allez, je termine avec mon oracle de la magie, je vous libère et puis je vais préparer mon autre tirage du jour pour les retours de votre hôte, pour ceux et celles qui ont vraiment une question spécifique par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de la magie pour terminer ce tirage du jour avec cet amour là, waouh, amour avec un grand A. Ah, elles veulent pas sortir là. Ah celle-ci, elle se démarque. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, elle sort pas souvent celle-ci, regardez. Air, pensée. C'est pas une carte qui sort souvent. Hein. Et pourtant, ça fait longtemps que je l'utilise et je peux vous garantir que dans toutes ces cartes, il y en a énormément qui ne sont jamais sorties depuis chez ma chaîne. C'est incroyable. Il est très particulier ce petit tarot. C'est pas qu'il est avare, mais il est très parlant, il dit pas les choses à moitié. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Enfin, les autres non plus, le Béline, mais celui-là, il est vraiment très particulier. Alors, air frais fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Et oui, ayez de la pensée positive, vous attirerez du positif. Un petit message pour vous remercier infiniment. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à cliquer en bas à droite sur le petit bouton rouge. Plein de vidéos sur ma chaîne à venir et des vidéos du passé qui sont intemporelles. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.